Salut les amis et bienvenue dans cet nouvel épisode. Donc, comme promis, je vais te partager maintenant mon plan. En fait, ça sera comme une structure de l'offre que je vais proposer à la communauté Riche Afrique, mais aussi à mes clients. En fait, ça va porter sur une nouvelle opportunité qui va pouvoir permettre à chaque entrepreneur africain de pouvoir aller vers l'atteinte des résultats qu'il recherche. Ça peut être des résultats en termes de création de business, en termes de développement personnel, mais aussi en termes de création de revenus ou de richesses. Ça peut être des revenus complémentaires ou bien si tu es entrepreneur à temps plein, ça sera peut-être un moyen pour toi de pouvoir gagner des revenus en tant que tel. Donc, je vais passer les étapes comme je t'avais dit dans la séance précédente, mais en bien plus, je vais te montrer en fait la structure de Riche Afrique, quelles sont les composantes en fait de cette opportunité que je suis en train de monter pour notre communauté. Alors, comme je t'expliquais, tu vois ici, Rich Afrique New Opportunity, je l'ai écrit en anglais. En général, en fait, les structures, les plans de travail que je fais, c'est en général en anglais parce que les formations que je suis ou les livres que je lis, c'est en général en anglais. Donc, ici, c'est étape 1, les résultats à atteindre. En fait, ici, dans l'étape 1, lorsque tu veux faire une nouvelle offre, ou bien une nouvelle opportunité de changement en fait pour ton client, c'est de pouvoir premièrement identifier exactement l'étape qu'il souhaite atteindre. Est-ce que c'est d'avoir par exemple plus d'argent ou bien devenir libre financièrement? Si tu prends par exemple au niveau de Riche Afrique, c'est ce que on essaie de faire, offrir des outils à chaque membre, à chaque client pour qu'il puisse aller vraiment avoir beaucoup plus d'argent ou bien créer des sources de revenus complémentaires ou bien simplement si son objectif ultime c'est d'être libre financièrement. Donc, c'est de pouvoir identifier ça dans la première étape. Dans la deuxième étape, ce que tu dois faire, c'est de savoir exactement, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent, les moyens utilisés. En fait, les moyens utilisés, c'est est-ce que il essaie de se former, est-ce qu'il essaie d'apprendre à mieux investir son argent, ou bien est-ce qu'il essaie de créer, ou bien il a déjà des business en dur, ça peut être des restaurants, des maquis, ou bien des magasins de vente de vêtements, de chaussures, ou tout autre type de business en dur. Ça peut être aussi des business en ligne, comme dans le e-commerce, vendre sur Amazon par exemple, ou bien vendre sur Shopify ou tout autre support numérique pour soutenir son business, ou bien tout simplement est-ce qu'il va vers des placements financiers, c'est-à-dire est-ce qu'il investit son argent en bourse ou bien il achète des CPG, c'est-à-dire des fonds communs de placement et tout autre placement de ce genre-là. Et là, l'étape 3, c'est l'étape la plus importante. Une fois que tu connais en fait les résultats qu'il souhaite atteindre, tu sais les moyens qu'il utilise présentement qui lui permettent pas d'avoir les résultats qu'il recherche. Ce que tu dois faire dans l'étape 3, c'est de lui proposer exactement un nouveau moyen pour pouvoir atteindre les résultats souhaités, pardon. Et en fait, je suis en train de travailler présentement sur la nouvelle offre, la nouvelle opportunité, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Et c'est ça qu'il va me falloir trouver. J'ai pas mal en fait d'idées, j'ai pas mal de propositions à faire, mais ça, je vais te réserver ça dans d'autres vidéos à venir. Donc là, ça va me permettre de trouver vraiment l'opportunité que mon client de rêve a à changer, c'est-à-dire opportunity suite, c'est-à-dire que je veux en fait lui proposer une nouvelle offre, une nouvelle opportunité qui va lui permettre d'oublier carrément ça, les moyens qu'il utilise présentement qui n'ont jamais fonctionné, et je vais lui proposer quelque chose qui va lui permettre de changer, pas pour améliorer ce qu'il a déjà, mais beaucoup plus quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui va lui permettre littéralement de changer les moyens utilisés pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ici, derrière, dans l'offre, ce qu'il faut faire, opportunity stacking, en fait, concrètement, c'est de pouvoir trouver exactement quels sont les outils ou bien quels sont les moyens que tu vas proposer ici à l'intérieur. Est-ce que ça sera comme un accompagnement personnalisé? Est-ce que ce sera un cours en ligne? Est-ce que ce sera un mastermind? Ou bien est-ce que ce sera un livre ou un logiciel ou bien tout autre support que tu vas lui donner pour pouvoir littéralement aller vers la nouvelle opportunité et accepter de te payer. OK,
parce que c'est ça l'objectif principal. Accepter de te payer, de te donner de l'argent pour que tu puisses en échange lui donner les moyens, le nouveau moyen qui va lui permettre de pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc, en passant ensuite, je pense que je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo. Juste me mettre un gros pouce bleu. Tu peux partager cette vidéo là autour de toi. Ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Mais aussi, tu peux t'abonner et ça va nous faire un plaisir de pouvoir te délivrer d'autres types de vidéos pareilles. Maintenant, l'autre point sur lequel je voulais insister, j'avais dit que je voulais partager avec toi la structure de base en fait de Riche Afrique. La structure de base, je vais revenir là-dessus sur une autre vidéo. Mais très rapidement, en fait, il y a deux choses. Il y a l'écosystème. Et puis, il y a, dans le deuxième point, on a le système, en fait, le système d'éducation financière de Riche Afrique. Donc, si tu prends, nous, au niveau de Riche Afrique, notre écosystème, en fait, ce qu'on recherche, c'est d'avoir cet écosystème-là, ok? En fait, moi, je l'appelle BASE, c'est-à-dire bonheur, amour, santé, enrichissement. OK? Et je pense que ces 4 points-là sont les 4 domaines dans lesquels nos clients ou bien les personnes qu'on accompagne recherchent. Soit ils recherchent un bonheur, soit ils recherchent un enrichissement ou bien ils recherchent une meilleure situation familiale ou conjugale, soit ils recherchent une bonne santé, ça peut être une santé spirituelle, santé mentale ou bien une santé physique. Mais nous, en fait, au niveau de Riche Afrique, on insiste beaucoup plus sur l'état d'esprit, c'est-à-dire sur le mindset, sur soi-même. Beaucoup de personnes, il y en a beaucoup de clients qui viennent vers nous, vers moi, par exemple, qui fait en général les coachings, me demander, oui, aide-moi à pouvoir faire ça, par exemple, à pouvoir être un meilleur entrepreneur ou bien à pouvoir créer une stratégie pour bien vendre. Ok, donc là on parle de marketing, mais derrière ce que le client comprend pas, peut-être que tout part de lui-même, de son mindset, de sa conscience et de son subconscient. Est-ce qu'il est préparé à pouvoir être un bon entrepreneur ou bien est-ce que il a des blocages internes? Est-ce qu'il y a des voix à l'intérieur de lui-même qui le tire vers le bas? J'en ai parlé dans l'une des épisodes de mon challenge, une vidéo par jour. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et puis, c'est sur ça vraiment qu'on insiste d'abord. Avant même de parler de business, avant de parler de stratégie, de tactique de business, je veux insister d'abord sur son écosystème. Ok, est-ce que au niveau mental, au niveau, est-ce qu'il est heureux ou bien est-ce qu'il est malheureux? Quelles sont ses difficultés au plan sentimental? Est-ce que à la maison ça va avec son conjoint, sa conjointe, sa petite amie, son petit ami, ses enfants et tout? Au niveau de la santé, est-ce qu'il n'a pas de soucis, des pépins de santé qui l'empêchent de bien réfléchir et de se donner à 100% dans son business? Et surtout là, au niveau de l'enrichissement, très très important, c'est sur ce point qu'on insiste lorsque on parle en fait de notre système d'éducation financière. Ok, donc ici, si tu vois, au niveau de l'enrichissement, c'est le même point qui se retrouve ici, mais à la base, on prend ce point-là pour pouvoir travailler sur les composantes en fait d'une bonne éducation financière. Ok, ça j'en ai parlé sur la chaîne YouTube de Riche Afrique. Je vais revenir là-dessus encore en détail. Je voulais juste te montrer en fait l'aperçu. Donc comment on fonctionne? On fonctionne d'abord avec le mindset, mais ensuite ce qu'on fait, on passe par la bonne éducation financière pour donner les outils pour que la personne soit mieux éduquée financièrement. Et c'est après ça qu'on passe à la troisième étape pour bâtir un plan d'action. Le plan, nous, notre plan d'action, on l'appelle le PASS, c'est-à-dire c'est un plan d'action sûr et simple qui va permettre au client d'aller exactement atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc voilà, c'est un peu ça sur lequel je suis en train de travailler. Je vais réorganiser tout ça, toutes ces structures-là. Je vais refaire en fait le plan d'action de Riche Afrique et j'espère que ça va pouvoir servir au plus haut niveau de nos clients. Voilà. Donc, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, dans la prochaine épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.